ça y est. Ça filme, ça tourne. Bon, merci beaucoup, prophète, de m'accompagner dans cette démarche. C'est vrai, hein, c'est pas de lancer des fleurs ou de flatter, mais tu es vraiment un homme d'action, pas seulement derrière la caméra, mais sur le terrain. Ça, c'est important. Et ça, c'est rare de trouver des hommes d'action, des hommes de Dieu qui sont aussi des hommes d'action et qui vont aussi sur le terrain. Donc nous sommes ici, je peux le dire, dans la région de Rouen, sur la zone de Saint-Étienne-du-Rouvray. Yes. Je tiens vraiment à garder la zone secrète parce que ce que nous faisons est d'une très grande importance et nous venons nous emparer de quelque chose qui nous appartient depuis des millénaires. Et quelques sorciers, quelques francs-maçons, eh bien, sont venus et ont posé des autels ici. Nous sommes là, tous deux, hommes de Dieu, pour démolir, casser, fracasser tous ces autels et les remplacer par une grande bénédiction, par la présence du Saint-Esprit qui est déjà là, j'en suis certain. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais avec le prophète, quand on est arrivé sur la zone, on a senti, vu beaucoup de choses qui ont confirmé, même pendant que je vous parle, qu'il y a une grande activité spirituelle ici. Et dans le nom de Jésus, nous venons poser un acte physique. Et nous allons poser une pierre, un autel réel. L'onction brise le joug. Amen. Il y a une bouteille d'huile d'onction symboliquement à l'intérieur de cette brique, de cette pierre. Parce que comme pierre, nous sommes nous aussi des pierres qui continuons à construire l'œuvre de Dieu, à construire l'église physique et l'église intemporelle, le corps de Christ. Alors symboliquement, je vais enterrer, je vais cacher cette bouteille d'huile et ce sera un gros problème pour tous les sorciers qui sont venus envahir cette zone. Yes. Ils n'ont plus aujourd'hui, je le déclare, aucun pouvoir. Des soldats de l'évangile, des enfants de Dieu, des princes de la cité céleste sont venus en ce jour pour casser le joug, pour briser tous les liens qui ont déjà été établis. Tremblez, car aujourd'hui, nous dénonçons tout ce qui a été fait par le passé et nous brisons le joug d'un feu étranger. Yes. Nous sommes les représentants de l'Éternel, le Dieu très haut, et nous venons poser nos marques, car tout nous appartient. Il est 15 heures. Tetelestai. Tout a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Yes. Alors du coup, pour peut-être contextualiser un petit peu les choses, on n'est pas dans des choses mystiques ou bizarres, mais nous sommes spirituels. Et quand nous sommes spirituels, nous sommes des êtres spirituels qui devons savoir poser des actes prophétiques, des actes de foi. Et nous ne sommes pas dans la religiosité à croire que ce sont les choses matérielles qui vont influencer. Mais si vous êtes spirituel, vous savez que ceux qui travaillent avec l'ennemi le font. Pourquoi ils bâtissent des hôtels physiques? Pourquoi ils bâtissent des monticules de pierre avec des obélisques, avec des cathédrales, avec des symbolismes, avec des alignements, avec des choses qui sont des représentants d'un réseau diabolique et spirituel? Nous connaissons les choses d'en haut. Si vous avez suivi la marche prophétique que j'ai faite sur les côtes normandes, et d'ailleurs c'est aussi pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, c'est qu'en partant dans cette marche prophétique, le Seigneur m'a conduit à faire tout un tas de choses, tout un périple de combat spirituel, de préparation dans la marche et surtout de renverser les autels qui sont liés à la porte de la Normandie que vous avez déjà suivi dans les enseignements. Et le pasteur Jean-Charles a été directement inspiré de Dieu et il a senti qu'il y avait quelque chose à faire sur la ville de Rouen. Donc nous ne sommes pas là pour faire des choses qui sont complètement farfelues, mais nous sommes dans la foi et nous sommes dans les actes et les symboles prophétiques. C'est pourquoi la stratégie que Dieu a révélé au pasteur Jean-Charles, et quand ensuite il m'a exposé le projet, tout ce que le Seigneur lui a montré, j'ai senti une validation. On en a discuté bien évidemment avec l'apôtre Daniel Vandini qui nous donne son accord et sa couverture spirituelle, et on a compris qu'il y avait une vraie stratégie. Il faut savoir que les villes, la stratégie de guerre, c'est, on dit toujours, d'assiéger une ville. Et comment on assiège une ville? Eh bien on l'encercle. On encercle la ville, on positionne des choses qui vont couper les réseaux ou qui vont isoler, qui vont assujettir, etc. Et si vous identifiez vos villes, vous verrez que tout fonctionne selon ce système-là. Le système d'hôtels, le système de choses qui vont être toujours au-dessus, parce que celui qui est au-dessus, c'est celui qui domine. Donc tout le système de principauté de toutes ces choses sont
positionnés pour encercler les villes. On a différents symboles, différentes choses matérielles, physiques qui sont représentées, qui sont faits dans les lieux secrets, des sacrifices, tout un tas de choses qu'ils font physiquement. Alors pourquoi nous ne ferions pas des choses aussi physiques? Pourquoi nous, on se contenterait seulement de renverser par la prière et de ne pas aussi bâtir quelque chose? Alors nous ne sommes pas là à devoir absolument bâtir des monticules de pierre partout dès qu'une fois qu'on a prié. Non, la foi en Jésus-Christ, la puissance de la prière et de l'onction déverrouille les choses. Mais chaque ville a ses problèmes. Et si le Seigneur a conduit le pasteur Jean-Charles à avoir cette direction, c'est parce que vous devez savoir que la ville de Rouen est une ville très stratégique pour la France. La Normandie est très stratégique pour la France. Et donc forcément, tout ce qui a été mis en place, et on vous partagera juste la carte vue du ciel de la ville de Rouen, et vous verrez que cela représente une tête avec une couronne, qu'il y a vraiment une empreinte démoniaque de la royauté, mais qui n'était pas la royauté de Dieu bien évidemment, sur la ville de Rouen. Et en fait, le pasteur Jean-Charles a reçu comme directive qu'il fallait encercler la ville. Et nous nous retrouvons à poser justement ces briques qui sont composées de l'huile d'onction, qui est faite d'ailleurs par le pasteur Daniel Vandini, et d'avoir ce symbolisme dans la foi, cet acte prophétique dans la foi, de bâtir un autel. Parce que renverser des autels, c'est bien, mais si on ne reconstruit rien dessus, eh ben, faut savoir que l'ennemi y revient et eux, ils font que reconstruire. Donc nous devons avoir des stratégies. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller bâtir ça partout? Non, nous sommes prophétiques et ça se passe pour le cadre de la ville de Rouen. Donc soyez spirituels. Mais le contexte est celui-ci et nous sommes rentrés dans le combat spirituel, nous sommes rentrés en guerre à cet instant, et parce que j'étais dans un mouvement de marche prophétique, j'ai décidé aussi de me joindre au pasteur Jean-Charles pour faire cette œuvre, et c'est vraiment quelque chose de divin. Nous sommes que tous les deux avec la caméra, c'est pas diffusé sur les réseaux, tout ça, on n'est pas là pour faire du matu vu, on fait un acte spirituel. Nous partagerons cette vidéo, vous la verrez d'ailleurs que quand tout sera fini. Donc c'est très stratégique ce que nous faisons. Et nous avons démarré en tout cas un combat. Lorsqu'on était tout à l'heure, on sentait la présence de démons, d'esprits qui disaient mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis à la lumière du jour une exposition à un combat spirituel aujourd'hui, et ça va être quelque chose de très fort. Nous sommes à 15 heures passées et c'est à cette heure-là que le Seigneur nous a parlé, nous a conduit stratégiquement à venir contrer. Nous sommes des ouvriers de la lumière, nous sommes porteurs de la lumière divine, nous sommes porteurs de Dieu qui est la lumière. Et la lumière soit, la lumière fut. Dieu est lumière, car on l'appelle aussi le Père des lumières. Donc ce qui sous-entend que nous sommes des ouvriers qui travaillons le jour et non pas la nuit. Nous sommes des ouvriers qui travaillons dans la lumière et non dans les ténèbres. Donc nous venons à 15 heures, à l'opposé, là où le Seigneur a tout accompli pour poser ses autels dans la foi, ses actes prophétiques sur des lieux que le Seigneur a révélés stratégiquement au pasteur Jean-Charles pour pouvoir encercler la ville et l'amener à être assujetti au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as dit est une grande vérité. Ce n'est pas en l'acte physique que nous croyons, mais je crois qu'en vérité, je le dis, je le prie, et en vérité, je le fais physiquement. Posez des actes spirituels et confirmez-les par des actes physiques. Amen. Alléluia. Père, prophétiquement, je pose cette pierre. Cette première pierre qui est une marque spirituelle, une marque que ce lieu nous appartient dans le nom de Jésus. Alléluia. Je proclame que ces terres nous appartiennent. Père éternel, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. Nous voulons prier à cet instant dans ce lieu, dans ce haut lieu qui surplombe une autoroute. Et nous venons maintenant, par la puissance du Saint-Esprit et par l'acte qui a été déposé, bannir et chasser toutes les conséquences diaboliques et des ténèbres et sataniques qui ont été engendrées à cause des sacrifices qui ont été faits en ce lieu. Nous proclamons le sang précieux de l'agneau qui vient laver et purifier cette atmosphère.
merci pour cet acte qui est fait maintenant. Merci Saint-Esprit, parce que ici est posée maintenant une marque spirituelle qui délimite les frontières spirituelles de cette ville de Rouen. Je proclame que cette pierre, parmi les 12 pierres, est comme une muraille élevée, une muraille spirituelle, une muraille d'onction qui s'élève contre tout esprit satanique. Père, je veux prier et je veux déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ ta victoire. Je viens prophétiquement mettre une huile d'onction qui coule en abondance. Sur cette pierre est écrit cet acte prophétique que l'onction brise le joug. Nous décrétons et déclarons que les jougs qui sont positionnés dans cette ville, les jougs spirituels, les jougs diaboliques, de ténèbres qui sont posés afin d'assujettir le peuple rouennais et dans la Normandie, car Rouen est la capitale de la Normandie et nous venons maintenant par l'onction, par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, nous mettre à prier et intercéder maintenant. Nous sommes... Périple, c'est un lieu très spécial, un lieu vraiment élevé. On domine toute une partie de Rouen et particulièrement ce lieu, on l'a découvert avec le prophète tout à l'heure, est parfaitement aligné avec deux autres lieux que nous avons visés derrière, où prochainement on va pouvoir aller s'y rendre. Ça forme un axe. Qu'est-ce qui nous a attirés ici? J'ai identifié un point élevé avec un grand immeuble, je ne peux pas être trop précis, vous le savez, et deux grandes lignes taillées en pleine dans la nature, avec des axes particuliers, sans aucune signification. Il y a une grande ligne qui, bon, on peut s'imaginer pourquoi, pour la vue dégagée, etc. Mais le deuxième, la perpendiculaire, il n'y a aucun motif. On a dit on va venir voir. On vient avec le camion, on commence à regarder, on tombe sur quelqu'un qui nous dit non, non, c'est un domaine privé, hein, on peut le dire. Ouais. Qui appartient à quelqu'un qui a une entreprise, voilà, dans la maroquinerie, dans les sacs. Dans la maroquinerie, on va dire. Voilà. Mais ce qui est très étrange, c'est la superficie énorme de l'endroit qui ne justifie absolument pas la production de maroquinerie. Mais bon. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est ce qu'on a pu voir sur ce terrain, c'est ce qu'il y a tout autour. Et c'est surtout qu'en arrivant avec le camion, eh bien, je me suis embourbé complètement. Donc le camion est à une bonne trentaine de minutes par là, dans la nature, caché au milieu de nulle part, sur un chemin perdu, où on ne peut pas faire demi-tour, il a fallu tout faire en marche arrière, et là on est bloqué. Donc on a laissé le camion sur place et on a dit on verra après, le Seigneur va s'occuper de cette affaire-là. On est venu faire une mission, on vient la faire. Yes. Alléluia. Donc ce lieu est vraiment un lieu particulier, un lieu élevé qui est situé, eh bien, qui domine tout Rouen et toute la vallée de Seine. D'ici, on voit vraiment la vallée de la Seine. C'est ça. Et on commence à comprendre pourquoi ce grand couloir a été fait. Voilà, vous savez, les satanistes aiment beaucoup venir proclamer sur des lieux hauts, ouais, dominés par la voix et par la vue, et dire « ces lieux m'appartiennent ». Mais nous venons, nous, soldats de l'Évangile, et c'est peu de le dire, ici, proclamer des paroles beaucoup plus importantes que ce qui a déjà été dit. Ézéchiel, chapitre 6, verset 3. « Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, voici je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Au nom de Jésus. Vos statues du soleil seront brisées. Au nom de Jésus. Je proclame que cette parole est encore valable aujourd'hui, que nous sommes ici dans ce haut lieu et nous venons briser tous les autels. Nous venons briser tout ce qui a été fait par le passé. Et nous venons y placer une pierre prophétique. Nous venons y placer, nous aussi, un autel, une marque de notre passage qui restera ici jusqu'au retour de Christ et qui sera une interrogation et un questionnement pour tous les francs-maçons, tous les Illuminati et tous les sorciers, les satanistes qui vont perdre dès aujourd'hui dans cette région, dans cet endroit, tout pouvoir, je le proclame. Au nom de Jésus Tout-Puissant,
Je pose cette pierre, je fais cet acte dans le monde physique afin de sceller ma parole. Merci Seigneur parce que tu nous as oint, tu nous as donné cette mission et cette puissance dans la parole afin d'aller prêcher l'évangile, mais aussi afin d'aller délivrer certains lieux, certains endroits, Seigneur, où les ténèbres règnent. Eh bien, nous venons ici y apporter la lumière de Christ. Donc nous, on vient et vous devez connaître le principe des autels. Ce qui est au-dessus, c'est ce qui domine sur ce qui est en dessous. Donc ils posent des autels toujours en hauteur. Et nous, nous renversons ces choses, mais en fait là, nous sommes dans un alignement satanique. Et cet alignement-là qui est marqué parce que les francs-maçons, les satanistes aiment bien avoir des symboles physiques sur cette terre. Donc ils font des choses, ils ont tracé un long étendu qui est en alignement avec Rouen qui est en contrebas. Et nous sommes en fait à l'intersection. Et on pose quelque chose de physique pour comme court-circuiter le réseau, court-circuiter le chemin, afin qu'ils ne communiquent plus ou qu'ils ne puissent plus rien faire. Oh Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir être là aujourd'hui, de verser cette huile et de poser une barrière spirituelle qui se montrera en opposition à toute proclamation satanique. Esprit mauvais, tremblez maintenant au son du chauffard, tremblez maintenant au son de cet instrument prophétique. Cette région, cette ville, ce pays est le nôtre. Tu nous l'as donné, Seigneur, en héritage. Et je viens m'emparer de cette terre et de ce lieu physique et de ce lieu spirituel. Merci, Seigneur, de nous permettre de faire toutes ces actions en ton nom et de venir proclamer la vérité de l'Évangile, de venir proclamer qu'en toi nous y trouvons la vie. Merci. On est dans une commune qui était réputée pendant très longtemps, jusqu'à il y a encore peut-être 15 ans, pour être la plus polluée de France, Petit Couronne, Grand Couronne, à cause des usines Shell qui se situent derrière la caméra, donc devant nous, en contrebas, dans la vallée de la Seine, juste à côté de la Seine. Et ça a été démantelé parce que trop de pollution, trop de conséquences et trop de risques. Il avait été dit pendant un moment que si les deux grosses bulles qui en contrebas venaient à exploser, c'est des fenêtres qui auraient éclaté jusqu'à Paris. Voilà, donc toute la zone aurait été rayée de la carte. Alléluia. Merci Père pour cette pierre qui est placée maintenant. Merci Seigneur pour ce symbole que je pose ici. Merci Père d'envoyer maintenant tous tes anges, une armée, une légion d'anges innombrables pour protéger cette coupole, pour protéger ce lieu dans les 4 directions. Seigneur, Jésus, pour ta grâce, pour ton onction. Oh, ton onction, Seigneur. Ton huile fraîche, ton huile sainte. Au nom de Jésus, nous venons proclamer l'ouverture dans le nom de Jésus-Christ. Des portes et des portails spirituels pour le passage de tes anges. Nous venons proclamer la fermeture de cette terre qui a reçu larmes, sang, souffrance, colère, mépris, médisance, de cette terre qui s'est ouverte pour recevoir et être nourrie de la méchanceté des hommes, de la méchanceté du diable. Nous proclamons que maintenant cette terre Alléluia, nous sommes ici sur un site particulier, je peux donner le nom, c'est le site du château Robert le Diable. Grande histoire que j'ai déjà expliquée il y a 2 ans et 2 mois, avec ces mêmes protagonistes. Amen. Le diacre Martial, le prophète Émeric qui est venu jouer de la guitare. On n'était pas ordonné à l'époque. Non, on n'était pas encore ordonné.
et annuler tous les actes qui ont été faits par le passé, et le nom également de Robert le Diable. À l'époque, je l'avais moi-même rebaptisé Robert le Magnifique, parce que c'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Robert, donc c'était le fils de Guillaume le Conquérant, très connu en Normandie et à l'étranger également. Donc nous revenons ici sur ce site pour poser quelque chose, un acte physique. Vous connaissez les hôtels maintenant, puisque les vidéos vont être diffusées. Nous en sommes donc au 5e point. Et je suis très content d'être accompagné du prophète Emeric qui vient et qui est aussi une couverture spirituelle et qui est un soutien physique. Le prophète est excellent, mais l'homme derrière le prophète est excellent également, n'est-ce pas? Et ce point-là, eh bien, est clairement situé dans la nuque de la tête de toute la région rouennaise. Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans la nuque? Eh bien, il y a une histoire avec Josué. Je vais vous lire tout de suite dans Josué chapitre 10, verset 24. C'est l'histoire des rois qui sont vaincus. Et Josué fait un acte physique et prophétique avant de tuer ces rois, avant de les faire pendre. Il est écrit: lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alléluia. Amen. Amen. Parole Amen. De vérité encore valable aujourd'hui. Moi j'ai juste une vision lorsqu'on est arrivé sur le lieu. Donc déjà, peut-être que vous ne voyez pas, mais on est trempé. Parce que dès qu'on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir, à grêler. Il y a eu un froid qui... Et pas un froid de pluie normal. C'est un froid de pluie qui est vraiment ténébreux, qui est vraiment quelque chose qui sent la mort. Et c'est vraiment quelque chose de très réel. Et lorsqu'on a commencé à marcher autour, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les cuisses. Et la vision que j'ai eue, c'est que je voyais le soldat qui, quand le cheval arrive face à lui avec son cavalier, vient mettre un coup d'épée dans les pattes du cheval pour emmener la chute et emmener le cheval à tomber avec le cavalier. Et il y a un esprit réellement d'échec. Il y a un esprit de mort, mais d'échec qui est attaché à ce lieu, qui engendre que les ministères ou les hommes et les femmes dans la vie, que ce soit des païens ou même des chrétiens, à cause de cette pointe, c'est comme si je voyais vraiment cette grande pointe qui est dans la nuque derrière, ça a pour conséquence d'engendrer de l'échec dans cette ville. Et mine de rien, ce que l'on peut ressentir et ce que l'on peut savoir quand on est rouennais, c'est que c'est une ville qui, en termes économiques, en termes politiques ou en termes gouvernementaux, est constamment dans une dimension d'échec. Et c'est quelque chose qu'il faut visualiser. Même beaucoup de personnes, je pense que toi, pasteur, tu côtoies des gens qui disent: j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes là, j'ai un échec ici, j'ai un échec là, et ça ne change pas. Sur ce domaine, que des anges y soient dédiés afin de continuer à mener le bon combat, parce que ce que je pose ici, Père, est un acte prophétique, comme une muraille qui s'élève contre tout mensonge du diable, toute adversité et tout acte et parole qui ont été faits et prononcés en ce lieu. Ainsi soit-il. Amen. La chose est faite. Amen, amen, amen. Par la puissance de ton esprit, que nous venons de frapper l'ennemi fort. Amen. Et nous venons de le frapper à revers. Nous le frappons dans l'endroit où il est assujetti. Car le joug est un joug qui assujettit. C'est pourquoi, Père, je décrète et déclare qu'aujourd'hui, c'est le diable qui est assujetti en cette ville. C'est le diable qui est assujetti en cette nation. Voilà. Et là, il fait tout beau. Une fois qu'on a fini le lieu, À chaque fois, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. arrivé, il pleuvait. Et là, il fait beau.
15h, 15h03, impeccable. Nous sommes réunis avec le prophète Emeric et un invité spécial, l'évangéliste Alexis. Yes. C'est le 6e point, la moitié. Nous en sommes à la moitié, très très symbolique. Nous sommes ici sur un point élevé de Rouen, du côté de, on peut le dire, Canteleu, voilà, hein, la zone, sans dire trop la zone, voilà, on est sur les hauteurs de Canteleu. Et comme à chaque fois, eh bien à chaque fois en explorant, en ayant les yeux spirituels ouverts et en recherchant, eh bien nous avons trouvé ce lieu empreint de grosses marques occultes. On le sait, on l'a vu, on le sent. Il y a des choses qui ont été faites ici. Le prophète Emeric, arrivé sur ce plateau, a vu en vision clairement des choses que je te laisserai expliquer, prophète. Nous avons, avant d'arriver sur ce lieu, vu quelque chose qui paraît anodin. Méfiez-vous, mes amis, de ce qui vous paraît anodin. Un petit tombeau qui n'a l'air de rien, n'est-ce pas, avec une inscription franc-maçonnique, avec une très très grande signification et qui nous fait comprendre que c'est un autel dédié à l'instruction future et au sacrifice futur des générations à venir et des enfants. Placé ici, encore une fois, à côté d'une église qui est sur un point dominant et culminant de la région rouennaise. Nous faisons cela non pas dans un but tout simplement physique et humain et charnel. Nous le faisons dans un but spirituel. Nous mettons notre foi en avant. Par nos prières, par notre présence et l'acte que nous faisons ici aujourd'hui, nous venons délivrer cet endroit qui fait partie d'un des 12 endroits où il y a vraiment un esprit de mort et de domination sur Rouen. Et nous venons y cacher cette pierre. L'onction brise le joug. Je crois pleinement en cette parole de Dieu et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui est largement suffisant pour que nous puissions nous emparer de cette zone et que nous puissions lier, délier tout ce qui a été lié dans le ciel et sur la terre et lier tous les esprits méchants et les esprits de franc-maçonnerie. Donc Alexis, toi tu es là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, vu que tu viens sur ce travail-là qui a été organisé? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois à travers ce travail-là? Et parle-nous, dis-nous ce que tu as pu ressentir sur le lieu, quoi. Alors, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir participer, être là aujourd'hui, pouvoir vous accompagner dans cette œuvre. Et je vous félicite et je vous encourage aussi. Je salue les efforts vraiment que font ces deux hommes de Dieu-là pour venir poser des autels physiques mais aussi spirituels, pour venir briser ceux qui ont été mis avant par les forces des ténèbres. Et je crois vraiment que c'est un travail stratégique dont on a besoin ici à Rouen en Normandie, mais partout où vous nous regardez, vous qui êtes chrétiens, il y a vraiment un travail à faire sur cette nation de France ou dans le pays que vous êtes pour libérer des lieux, libérer l'emprise afin d'avoir le ciel ouvert. Donc lorsqu'on est arrivé ici, c'est vrai que c'est très surprenant. Il suffit de regarder à droite, à gauche pour voir tout un tas de choses perturbantes, troublantes et étranges. Et c'est là qu'on se rend compte de toutes les choses bizarres, occultes qu'il peut y avoir autour de nous si on ouvre simplement ses yeux. Et le fait de venir ici, on sent vraiment cette lourdeur spirituelle, cette atmosphère lugubre, macabre presque en quelque sorte. Ici, on sait que c'est un lieu qui est sûrement chargé d'histoire et qu'il y a eu des choses très mauvaises. Et on est là vraiment aujourd'hui et je suis content d'accompagner mes frères dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu, pour les accompagner et prier contre ces choses, lier ces choses et détruire les autels sataniques qui ont été posés dans ces lieux afin que nous puissions ouvrir les cieux sur notre vie. Et en fait, on arrive sur un domaine qui est assez entretenu, mais en même temps abandonné. Donc on se dit, bon, il y a peut-être des gens qui sont venus, peut-être des gens qui sont là, mais sans vraiment être là. La maison, elle est condamnée, elle est fermée, il n'y a rien de ce qui se passe, mais dans la cour. Je vous assure, dès que j'ai mis les pieds dans la cour, j'ai senti comme les gaz d'un feu, les fumées d'un feu, comme le gaz carbonique, les cendres qui sont rentrées par ma bouche, et ça a commencé à me faire tousser. J'ai commencé à sentir que il y a eu une histoire, quelque chose de lié avec le feu en fait sur cette zone-là. Il y a des statues de Marie, de consécration, tout un tas de trucs. Et je pense que même toi, quand tu es rentré sur le lieu, d'un seul coup, ça t'a saisi. J'ai eu comme un manque d'air qui m'a saisi l'estomac et qui me fait avoir des remontées, des vomissements, comme un dégoût de quelque chose une odeur de mort. Un dégoût, vraiment, mais physique. C'était vraiment un truc de dingue. On a vraiment senti cette oppression, cette présence de cendres, de fumée, de sacrifices, de mort. Et du coup, en fait, on a continué notre tour, on a commencé à prier. Et lorsqu'on est arrivé sur cette grande esplanade, ce grand terrain-là, moi j'étais en train de marcher. En fait, dès que j'ai levé les yeux pour regarder devant, j'ai eu un flash. J'ai eu juste une vision en flash.
Et devant moi, j'ai vu une grande cérémonie sur cette esplanade de sacrifice où il y a eu des pendus et il y a eu des bûchers pour brûler. Et du coup, ça remet encore en lien avec la sensation qu'on a eue quand on est rentré dans le lieu. Il y avait vraiment des bûchers, je voyais en esprit des bûchers, des femmes, des enfants qui étaient brûlés vifs, qui étaient amenés sur celui-là, qui étaient sacrifiés. Il y avait toute une cérémonie qui était faite de jugement, de condamnation. Et toutes ces choses-là sont faites, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais derrière c'est vraiment encore la vue de Rouen. Ça surplombe encore Rouen. Et toute la zone, même le terrain, il est fait pour montrer que ici c'est comme s'il y avait une sorte d'estrade, d'esplanade, d'un plateau. Et c'est vraiment quelque chose de très diabolique. J'ai eu un vrai dégoût, j'ai été un peu troublé sur le moment. Après on se ressaisit et puis du coup on commence à prier. Donc je pense qu'on est parti pour l'action. Et je vais placer cette pierre que vous connaissez maintenant, dans laquelle il y a une bouteille d'huile d'onction qui reste symbolique. Maintenant, Père, nous élevons nos voix et nous plaçons un repère et une marque spirituelle de par nos prières. Que aucun ne puisse découvrir cet objet caché, cet objet secret que nous scellons ici aujourd'hui. Alléluia, pour ce lieu où je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ. Je proclame qu'un seul est maître et Seigneur de Seigneur dorénavant et que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne ici. Que le ciel s'ouvre à cet endroit pour laisser passer les anges de l'Éternel, ainsi que l'Esprit de Dieu, que tout esprit de mort, de suicide, de sacrifice soit lié dans le nom de Jésus et chassé de cet endroit. Aujourd'hui, Seigneur, nous posons cette pierre comme un autel et un édifice de poids dans le monde spirituel qui parlera en notre faveur. Parle en faveur de ton Église, Seigneur, et pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce lieu maintenant. Nous proclamons, Seigneur, le sang de Jésus-Christ dans ce lieu, le sang de l'agneau qui purifie et lave cet endroit. Père, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. Parce qu'à cet instant, nous avons remporté une grande victoire pour notre ville et pour la région de la Normandie et ainsi que pour la France. Seigneur, nous venons prier, nous venons décréter et déclarer par la puissance de ton esprit, par la révélation de ta parole, par le réma qui nous anime et par l'esprit de vie. Nous proclamons le rouard de Dieu en cet instant. Sur le 7e point, on peut parler sur le chiffre 7 qui est très symbolique. Nous sommes sur un point élevé au niveau de Rouen. Ce point là, cette zone, ce quartier, c'est vraiment un quartier, ça s'appelle la Grand-Mare. Voilà, c'est un quartier qui est réputé pour être un peu chaud. Depuis quelques années, voilà, c'est très très chaud comme point, voilà, c'est une grande cité, ça s'est calmé maintenant, mais c'est un point chaud de Rouen. Et j'ai eu à cœur, j'ai eu la vision, l'orientation spirituelle de venir ici, mais précisément ici, quand je dis précisément, c'est à 10-15 mètres près, parce que juste en dessous de nous, ici, là, à peut-être 80-50 mètres de profondeur, il y a 2 grands tunnels. Et il se passe des choses dans ces tunnels que vous ne voudriez même pas savoir, parce qu'il y a les tunnels où l'on passe en voiture et les tunnels de secours piétons, et encore un tunnel dit de chantier de maintenance. Et on sait très bien que dans ces lieux qui sont enterrés, qui sont tenus secrets, eh bien il se passe beaucoup de choses. Donc je pense que ce point est très très important pour venir neutraliser d'une, ce qui se passe dans ces lieux secrets, ces lieux souterrains enterrés, de deux, de venir prendre possession de ce lieu, haut lieu élevé sur la ville de Rouen, qui domine encore une fois tout Rouen, une partie de Rouen derrière, et puis y venir poser une prière prophétique, une prière de bénédiction pour demander au Seigneur de mettre des anges particuliers pour éviter et d'arrêter qu'il y ait des morts et des accidents dans ce tunnel. Si je peux apporter juste une explication pour pouvoir comprendre des choses dans le cadre du monde spirituel, nous devons visualiser que tout ce qui est lié au passage humain est aussi lié à ce qu'on appelle au passage spirituel. Il y a ce qu'on appelle des portails, il y a ce qu'on appelle des voies d'accès dans le monde spirituel. L'échelle de Jacob est un exemple pareil pour dire que les anges montent et descendent. Il faut savoir que les anges
ils sont attribués à nos vies, mais il y en a aussi qui ont des responsabilités qui ne sont pas forcément liées à notre vie et qui ont en fait des points de passage. Ils ne passent pas n'importe où. Il y a des zones qu'on appelle des portails spirituels et ce sont des points d'accès, des points de passage, et il y a même des alignements sataniques que le diable crée, que les hôtels sont bâtis pour pouvoir justement engendrer des réseaux. Et tout ce que vous pouvez voir aussi sur l'humain, sachez que l'humain, comme je dis souvent, l'humain n'est pas bête. Il est conscient réellement d'un environnement spirituel sans des fois en être même conscient. Et des fois, il agit même instinctivement et il dit bah c'est ma conscience, c'est peut-être juste mon instinct personnel, mais en fait, il y a quelque chose de spirituel qui le guide. Et alors, si il y a des gens qui sont spirituels, mais pas du bon côté, du mauvais côté, eux, ils connaissent aussi très bien les principes. Donc du coup, quand il y a des gros tunnels comme ça, nous sommes sur un très très gros tunnel vraiment de la ville de Rouen. Le tunnel de la Grand-Mare, il est connu, il est réputé. C'est un point de passage très sérieux qui permet clairement de sortir de la zone de la ville de Rouen. Et il faut savoir que lorsqu'il y a des tunnels, lorsqu'il y a des gares, lorsqu'il y a des aéroports, lorsqu'il y a des mairies, des hôtels de ville, des églises, toutes ces choses-là sont positionnées stratégiquement parlant dans le cadre du mouvement spirituel. Et donc du coup, si l'ennemi veut positionner quelque chose dans une voie spirituelle, soit pour la monopoliser, soit pour la boucher, ils instaurent des systèmes où l'humain va être très influent. C'est pour ça que je parle de gares, d'aéroports, de tunnels. Et c'est là aussi où ils pourront intervenir. Parce que s'ils agissent sur une personne individuellement, ça n'a pas de poids. Mais s'ils arrivent à agir sur une collectivité de personnes, une foule de personnes, une multitude de personnes qui empruntent ce tunnel à longueur de journée, jour et nuit, 24/24, 7 jours sur 7, alors leur action est beaucoup plus forte. Et souvent, nous pouvons identifier que lorsqu'il y a les entrées de ville, lorsqu'il y a les entrées de tunnels, lorsqu'il y a toutes ces choses-là, il y a souvent des symboles sataniques, diaboliques, franc-maçonniques, tout ce que vous voulez, pour tout de suite, lorsque tu rentres, tu es soumis au joug de la ville qui a été posée. Donc tout ce qui est voie d'accès, c'est quelque chose de très important. Il faut pouvoir prier sur les grands axes, prier sur les grandes voies, prier sur les tunnels, prier sur les ponts. Toutes ces choses-là sont des zones affluentes de personnes et aussi des zones à risque. Risque d'accident de voiture, risque de mort. Il y a souvent des esprits de mort qui sont là où il y a beaucoup de gens parce que si on peut tuer un maximum de personnes, c'est mieux vis-à-vis du côté du diable. En termes de sacrifice, ça a beaucoup plus de poids que juste tuer quelqu'un de manière isolée. Donc c'est quelque chose d'important à préciser. Ce grand tunnel-là est vraiment un des plus grands tunnels quand même de la région normande. Et donc du coup, nous allons prier dessus. Nous sommes vraiment positionnés au-dessus. Il est vraiment en dessous. Il y a le tunnel gauche, le tunnel droite. Et nous, on est positionnés en plein milieu, juste au-dessus. Et c'est là où on voit la force de se positionner au-dessus des choses. Parce que lorsqu'on se positionne au-dessus, on prend l'ascendant, on domine. Et on va marquer ce terrain de cet acte prophétique. On rappelle, c'est un symbole, c'est un acte prophétique. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant qui nous missionne et qui est avec nous aujourd'hui, qui nous donne toute sa force et la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans la parole. Je place symboliquement cette pierre qui est la 7e pierre que nous plaçons, le 7e autel que nous bâtissons en tombe. Je le place ici. Moi aussi, je le place dans un lieu secret. Au milieu de tout le monde, mais caché de tous les regards. C'est très spirituel. Souvent Jésus, et c'est vrai ça, souvent Jésus se cachait. Et le Sanhédrin voulait l'attraper et il se faufilait. Même au milieu du temple, au milieu de tout le monde, Jésus arrivait à se faufiler. Aujourd'hui est un point très particulier. Nous avons, avec le prophète, identifié un alignement, encore un alignement très très spécial entre la mairie, la basilique et un autel qui est ni plus ni moins qu'un autel de mort où sont sacrifiés les prophètes. Une grande prophétesse de France, vous connaissez l'histoire de Rouen, Jeanne d'Arc. Nous le faisons parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il faut que des jeunes, que des soldats,
que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent pour briser le joug qu'il y a en France. Il est écrit ici, l'onction brise le joug. C'est une vérité. Dans le nom de Jésus, je m'empare de cette parole. Je la proclame et je le dis à toute autorité étant capable d'entendre ce que ma bouche prophétise et ce que ma bouche proclame. L'onction brise le joug. Ainsi, avec l'onction que nous transportons sur nous, avec nous et en nous, nous brisons tout joug, tout feu étranger, tout sacrifice qui aurait pu être fait ici même et dans les lieux avoisinants. Je chasse tout esprit de mort qu'il y a dans ce cimetière qui domine cette ville de Rouen et je proclame que nous sommes de Christ, que nous sommes les représentants de la vie de Christ, car Christ est en nous, et alors qui sera contre nous? Merci Père, parce qu'aujourd'hui, nous brisons ce joug, et nous aussi, nous posons un autel. Merci Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Merci Seigneur de cette mission que tu nous as donnée, de la clairvoyance que nous avons, et du voile qui est levé du dessus de nos yeux aujourd'hui. Merci Père. Amen. Vous savez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être très stratégique, très stratégique quand on fait du combat spirituel, parce que les yeux, des fois, sont des instruments aussi où nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Et cet endroit a clairement été dirigé par Dieu d'un seul coup. On a zoné, on a tourné autour de l'église, sachant qu'il y a, comme tu le disais, il y a la mairie, la basilique, l'hôtel, entouré par un cimetière, des monuments aux morts. Et on s'est dit, wow, il y a beaucoup de boulot si on doit prier sur tous les lieux. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit nous conduit à un point central où on est au milieu de toutes ces choses, on est au milieu de tous les alignements et nous venons marquer par l'autel, nous venons prier, neutraliser cet alignement afin que les points de passage des démons, des entités spirituelles, des dominations soient tombés. Nous sommes encore sur les hauteurs de Rouen, nous encerclons la ville de Rouen et nous sommes à un point très stratégique. Et lorsque l'autel a frappé le sol en dessous, ça a fait vibrer quelque chose dans mon cœur où j'ai senti comme... ok j'ai senti comme la vibration en fait. Tu vois, quand l'autel il a tombé, ça a fait boum, mais dans mon cœur, ça a fait une vibration qui, comme genre, m'a fait frissonner parce que c'est comme si ça s'est étendu quoi. Et dans le sens que je vois, c'est que les lieux qui sont alignés par cet autel, par cette vibration, ça a fait tout bouger, ça a tout déstabilisé. Et là, je peux assurer que l'ennemi sur cette hauteur est dans une confusion totale. Surtout qu'il y a un autel qui a été consacré vraiment à un autel de sacrifice envers les prophètes. Seigneur Jésus, nous venons renverser les autels et nous venons bâtir un autel saint et un autel irrépréhensible, un autel de foi et de puissance qui vient d'ébranler les fondations de ces autels qui ont été renversés dans le nom de Jésus. Père, nous prions et nous décrétons que l'autel des sacrifices des prophètes est renversé, détruit dans le nom de Jésus-Christ. Cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Merci Seigneur. C'est le 9e point. C'est le 9e point. Aujourd'hui, particulier, on va faire 2 points ce jour, parce que les deux sont réunis et ça va fermer complètement une zone. On voit très bien la zone derrière, qui est une partie de Rouen très industrielle.
On est un peu plus en avant de la dernière zone de Grand Couronne et de Petit Couronne. Pourquoi ce point? Parce que nous nous trouvons dans un endroit particulier où il y a des antennes et des relais EDF, une charge électrique énorme à tel point qu'on a discuté avec le prophète, même on entend passer le courant. Ouais. Donc j'ai d'abord localisé le point ici et puis le Seigneur m'a montré, vous savez comment ça s'est passé, et je vois la vue que l'on a et je dis Seigneur c'est super, c'est un axe de plus, c'est une ouverture que nous allons réquisitionner et c'est un point par lequel Satan ne pourra plus envoyer des démons. Nous allons fermer ce point, le réquisitionner et nous en emparer. On peut identifier un truc assez intéressant, l'homme ne place jamais des choses au hasard. Donc ça veut dire que s'il place une source énergétique physique, c'est qu'il y a déjà une source énergétique spirituelle. Donc tout ce qui est énergie, c'est pour ça qu'il y a des religions, il y a même des pratiques spirituelles qui sont liées à l'énergie corporelle, l'énergie astrale, l'énergie environnementale, bref, tout un tas de choses, chamanisme, bouddhiste, magnétisme, toutes ces choses-là. Là où il y a des points énergétiques où l'homme a positionné, ça peut être centrale électrique, ça peut être centrale nucléaire, ça peut être des points d'antenne, où il y a des grands axes qui sont créés. Souvent, c'est qu'il y a déjà des courants en fait spirituels, on appelle ça aussi des axes qui sont reliés par des portails spirituels. Toute la dimension spirituelle est en fait une grande carte de réseau routier mais spirituel. Et les démons empruntent également ces réseaux à travers des canaux, des alignements sataniques. Ils ont leur propre portail et en plus ils bouchent les portails ou les puits où les anges sont censés monter et descendre. Ce qui fait qu'une nation est fermée parce qu'on peut identifier que dans la nation, le mouvement angélique est aussi fermé. Et c'est ça qui est réel. Une nation de réveil est une nation où il y a beaucoup d'anges qui circulent. Et une nation fermée, où il n'y a pas de réveil, où il y a de la méchanceté, de la mort, la religiosité, c'est que les anges sont très limités dans leur passage. Donc nous sommes sur des axes spirituels et un axe énergétique physique et spirituel. Et c'est ce pourquoi nous prions là. Merci Père de nous avoir choisis, de nous avoir sélectionnés, de nous donner la force et les capacités de répondre à ton appel. Merci Père d'avoir localisé cet endroit si particulier. Amen, je place maintenant cette pierre qui est un témoignage de notre passage ici et qui est un interdit physique à tout démon, à tout sorcier, à toute personne mal intentionnée que je frappe d'aveuglement maintenant. Cette pierre est une marque qui démontre et qui prouve que nous récupérons ce terrain. Alléluia, merci. Amen. Pourquoi est-ce qu'on sonne à chaque fois de la trompette, du chauffard? C'est vrai ça. Peut-être quelques-uns se demandent pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est spirituel. C'est annoncer l'arrivée du prophète, c'est annoncer l'arrivée de l'armée de Dieu, c'est surtout annoncer la victoire. Et cela fait trembler tous les démons qui sont autour et qui commencent à nous regarder et à observer et à demander entre eux qu'est-ce qu'on fait là. Et je pense que cela aussi convoque l'armée des anges, n'est-ce pas prophète? Ouais. Donc nous sonnons de la trompette, on proclame et on prie comme à notre bonne habitude, puisque nous sommes sur le 10e point. Ça y est, ça touche presque à sa fin. Ouais. On a vécu pas mal de choses, c'est pas encore terminé. Il faut travailler jusqu'au bout. Donc ici, nous sommes dans une forêt, on s'est un petit peu enfoncé. Pourquoi ici spécialement? Parce que j'ai constaté sur la carte que tous les chemins alentours formaient assez précisément, très précisément même, un pentagramme.
Pourquoi? Probablement quelqu'un un jour a eu l'idée de dire tiens, on va dédier ce lieu, on va pouvoir venir faire des cérémonies dans tel ou tel endroit à l'intérieur de ce pentagramme et ce sera notre zone que l'on dédie à Satan pour travailler à sa gloire. Sauf que cet homme ne pouvait même pas imaginer qu'un jour un prophète se lèverait et Dieu ferait appel à un pasteur pour venir dénoncer tout cela et venir nous emparer, venir récupérer ce qui a été volé. Puisque je vous le répète, tout nous appartient. Nous sommes héritiers d'un royaume céleste, mais nous sommes héritiers de ce royaume ici sur terre. C'est notre terre, ce n'est pas la terre des démons, ni la terre des sorciers. Je le proclame. Amen. Tout occultisme fait en ces lieux, avec ce pentagramme, avec cette sorcellerie, tout ce qui est fait depuis des années, avant-guerre, après-guerre, nous proclamons cela nul et sans effet, détruit par la puissance de ce joug que nous venons briser, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, parce que nous contournons, nous encerclons l'adversaire et nous l'immobilisons, nous le neutralisons et nous proclamons sa défaite totale et nous proclamons que toutes les choses infâmes et abominables qui ont été faites en ce lieu, toutes les sorcelleries, toutes les choses diaboliques sont maintenant neutralisées. Sur un lieu hautement stratégique, on ne fait pas de bruit, on parle tout doucement. C'est un lieu hautement franc-maçonnique. Il y a des symboles partout. Et je ne t'avais pas dit, mais la pierre elle est juste là. C'est ça. On a une pierre maçonnique qui est juste ici. C'est un domaine très compliqué pour l'accès. Voilà. Et il y a vraiment un risque, un gros risque potentiel pour nous. Donc c'est le 11e point, c'est très très important, c'est le point le plus costaud, je pense, le plus important de Rouen. C'est vraiment un point qui domine le centre-ville de Rouen, tous les quartiers les plus riches, les plus importants et les plus influents de Rouen. Et que dire de plus? Il y a carrément toute une muraille de murs avec une tour de guet qui est aménagée. En plus, on a vu des fenêtres PVC, donc c'est forcément pour quelqu'un. C'est entouré d'hectares de terrain. C'était combien d'hectares, tu m'avais dit? 50 hectares de terrain. Où on voit des choses dans la forêt, où il y a des cabanes, des zones isolées, des choses où on se dit mais ça n'a rien à faire là. Tout est barbelé, tout est clôturé. Et comme tu le disais, c'est un lieu qui est reconnu comme la franc-maçonnerie parce qu'il y a les logos qui sont affichés, quoi. Donc là, on a un domaine qui surplombe. En fait, vous voyez pas, nous on est un peu isolés dans la forêt, mais ça surplombe toute la ville. C'est un terrain complètement dégagé qui fait la forme d'une main, même d'un doigt levé comme ça. Donc il y a tout le terrain a été tondu entre guillemets pour que ça fasse un doigt dans le sol. Donc c'est très spécial. C'est clair, il y a une marque, une atmosphère très lourde, très lourd. Le temps n'est pas un temps dans lequel c'est orageux où il fait lourd, mais pourtant c'est très lourd physiquement, même physiquement c'est lourd sur nous. Et petit détail, peut-être on aura le retour plus tard, hein. On a vu des plantes, comment ça s'appelle, les plantes cannibales, des plantes carnivores. Des plantes carnivores. Voilà, un petit endroit avec des plantes carnivores sauvages. Je n'ai jamais vu ça en Normandie, jamais. Mes yeux sont tombés dessus, je dis qu'est-ce que c'est, on regarde, je fais des photos. Et il y en avait plusieurs. Parcelles. Peut-être on mettra ça dans la vidéo. Voilà, donc on va pas traîner plus, on le fait maintenant. Neutralisons ce haut lieu. Nous proclamons qu'il arrête tout son pouvoir diabolique sur la ville de Rouen. Dans cet hôtel, nous proclamons que ce terrain, tout ce qui a été construit sur ce terrain est brisé, renversé. Nous renversons l'hôtel de Baal d'Astarté, occulte et diabolique qui est établi en ce lieu. Cet hôtel franc-maçonnique, cet hôtel de mort, cet hôtel de sacrifice, cet hôtel de prise de position et de décision.
aucune sacrificature, plus aucun sacrifice ici, plus aucune cérémonie. Père, empêche-les de venir à nouveau proclamer que cette ville leur appartient. Il y a tout Rouen en contrebas, cathédrale, tout. Oh, par contre, on est grave visible. Donc voilà, jour particulier, c'est le dernier hôtel. Le 12e point, un point particulier parce que c'est le point le plus haut. Le point sur lequel on a visuellement le plus de visibilité, le panorama sur la ville de Rouen. Et puis parce que l'apôtre qui est ici présent, je tenais vraiment, mon père, à ce que tu sois là. Parce que c'est toi qui as posé les fondements, les premiers fondements ici pendant 18 ans, c'est ça? Au début, c'était toutes les semaines pendant quelques années et puis après tous les mois. Régulièrement, il y a une présence d'hommes de Dieu, de chrétiens qui sont venus proclamer ici la libération de la ville de Rouen et que cette ville n'appartient pas au royaume des ténèbres, mais appartient aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aux descendants de Christ, aux descendants du roi David, nous-mêmes, à l'église corps de Christ. Et donc on est venu récupérer ce qui a été détourné pendant quelque temps et poser un point final. La pierre que vous voyez ici, peut-être vous ne l'avez pas encore bien vue, c'est la dernière. Voilà, l'onction brise le joug, la graisse brise le joug, puisque nous croyons non pas en l'effet magique ou spécial, mystique d'une pierre ou de l'huile, mais il faut poser des actes physiques et aujourd'hui nous venons poser une pierre réelle dans cet endroit qui est dissimulé et qui va marquer physiquement notre passage ici. Mais c'est certainement plus notre présence par la prière qui va marquer les choses dans le ciel. Ok, peut-être... Alors, on peut indiquer le symbole de ce lieu, bien sûr, la côte Sainte-Catherine, un lieu très élevé au-dessus de la ville. D'ailleurs, c'est un des vrais points panoramiques de la ville. Quand on se situe un petit peu plus loin derrière nous, il y a une petite clairière. D'ici, on peut voir toute la rive droite, toute la rive gauche, et on peut voir très loin et voir tous les symboles qu'il y a dans cette ville et aussi reconnaître les symboles chrétiens. Alors, une histoire ici à la côte Sainte-Catherine, un lieu important, vers l'an 1000, Jean-Charles va nous donner plus d'explications. Il y avait ici un monastère et il y avait soi-disant une chrétienne qui était oint pour guérir les malades qui s'appelait Catherine, d'où le nom de cette colline, de ce haut lieu, la colline ou la côte Sainte-Catherine. Mais nous sommes persuadés aussi que le culte s'est marié, s'est mélangé à ce qui devait être divin. Et en tout cas, nous voulons ici réanimer la flamme de ce qui est divin et détruire ce qui a pu être posé d'occulte et de satanique au travers les âges. Alors Jean-Charles, il y a une année précise où les travaux se sont finis ici. 1030. En 1030, les gros travaux, puisque peut-être on montrera une illustration, ce monastère bénédictin prenait une grande place. C'était pas un tout petit monastère, c'est vraiment un monastère comme on l'imagine dans les films à l'ancienne. Le début du Moyen-Âge, dans les années 1030, 1000, très sauvage, il y avait encore beaucoup de paganisme, n'est-ce pas, qui se mêlait à la religion. Et ce n'est pas pour rien que les bénédictins ont choisi de faire ce monastère en hauteur, parce que le prophète Emmerich, n'est-ce pas, l'a souligné dès qu'on est arrivé avec sa vision de prophète, voit des choses que on distingue après. Et il me dit immédiatement, regarde, c'est simple, la pointe, la forme géographique de cet endroit donne sur quoi la cathédrale de Rouen. C'est une flèche, c'est vraiment en forme de bout de flèche, de lance. Et c'est très symbolique, mais c'est aussi très spirituel. Et nous voulons vraiment ici, en tout cas, déposer quelque chose de divin, une bénédiction pour la ville de Rouen, une bénédiction pour la Normandie, une bénédiction pour toute la France. La Normandie est un point très important dans le monde spirituel. Il faut savoir que les frères Williams ont commencé un premier réveil apostolique ici dans les années 1900, et puis après en 1930 il y a eu Douglas Scott qui est venu implanter les églises de réveil, les églises pentecôtistes, évangéliques pentecôtistes de réveil, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc nous voulons réactiver la flamme et nous posons les bases d'une foi prophétique, c'est-à-dire que nous faisons des actes.
La foi sans les actes n'est rien et il faut poser des actes. L'ennemi ne se gêne pas et ne se prive pas de poser des actes en ce monde, mais nous les annulons, nous renversons les autels et nous récupérons et nous proclamons la propriété du Saint-Esprit sur ce lieu maintenant. Que Dieu soit loué. Alors j'ai l'honneur de faire le premier coup de pioche et puis ensuite on se relaie pour la suite de notre acte prophétique. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Nous implantons ici le symbole du Saint-Esprit, de ta grâce, et nous mettons le premier coup de pioche pour enterrer ce symbole. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce terrain maintenant qui t'est consacré. C'est une consécration. Nous te prions d'honorer notre foi Seigneur. Nous te prions d'honorer notre acte prophétique. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit qui nous anime. Nous proclamons que le Saint-Esprit nous anime dans cette opération. Et nous paralysons toute puissance des ténèbres. Sous le sol, je paralyse tous les fétiches, les actes diaboliques, les actes de sorcellerie, les instruments occultes qui ont scellé cette montagne sous le regard de l'ennemi. Maintenant, je les brise au nom de Jésus. Voilà des éléments qui prouvent que on doit être ici sur le haut du monastère. Ça, c'est sûrement un bout de tuile. Un bout de tuile. Alors, on peut se dire, est-ce que ça tient aussi longtemps? Est-ce que ça peut tenir pratiquement 1000 ans? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. En plaçant prophétiquement et par la foi cette pierre ici, qu'elle y reste jusqu'à l'enlèvement, qu'aucun ne puisse venir s'emparer du dépôt qui a été posé ici. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons avec action de grâce et nous te disons merci Seigneur. Parce que nous croyons que ceci est le point de contact pour le démarrage d'une œuvre salvatrice dans cette nation par le point de contact que tu t'es choisi en Normandie. Père, nous proclamons que la Normandie est marquée par sa grande ville de Rouen. Et nous proclamons à la Normandie d'être une porte ouverte et non d'être une porte fermée, pour que le souffle de Dieu puisse passer. Nous proclamons sur cette côte que l'alignement satanique entre la cathédrale et les autres points sont maintenant fermés, sont maintenant neutralisés. Nous fermons ces accès, nous fermons ces points d'ancrage et nous proclamons que les chaînes de cet esprit territorial, de ce dragon positionné au-dessus de la ville de Rouen est maintenant brisée. Cette chaîne est brisée. Nous te tranchons la tête, dragon ancien, et nous proclamons ta défaite. Un jour qui est merveilleux puisque Jean-Charles et Aymeric sont venus poser le 12e fondement d'autorité spirituelle, le 12e fondement qui est un acte prophétique pour le salut et le réveil de la France, pour asseoir, mettre à terre et détruire les dominations et les autorités spirituelles. Alors je veux dire merci au Seigneur et puis dire merci à Jean-Charles et Aymeric qui m'ont convié pour ce 12e point, pour fermer en fait la boucle et puis pour achever ce parcours de 12 points. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que d'ici, nous pouvons vraiment voir, Jean-Charles m'a expliqué avec Aymeric, ils m'ont expliqué les 12 points qui ont été posés autour de la ville de Rouen, qui sont vraiment très très puissants. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais tout de suite donner la parole au prophète. Ok, donc voilà, on clôture quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Si on doit donner le contexte de tout ce grand parcours, le Seigneur m'a conduit de faire une marche prophétique sur les bords du littoral de la Normandie et
le pasteur Jean-Charles a été saisi de quelque chose d'incroyable. Il a dit mais attends, ce que tu fais me parle, me touche, je sens une direction divine. Et il a commencé à cartographier, mais ça tu l'expliqueras je pense toi-même, cartographier la ville de Rouen, et il m'a dit on va aller poser des autels. Il en a parlé aussi à l'apôtre, il y a eu une validation directement de la part de Dieu, et nous avons positionné tout ça. Donc moi le rôle entre guillemets que je peux identifier, c'est vraiment tous les alignements sataniques qu'il y a. Ne croyez pas qu'il positionne des choses au hasard. Quand je parle de il, c'est l'ennemi, l'adversaire, tous ceux qui servent Satan. Il positionne des structures, des monuments, des fondations, tout ce qui est posé, tout ce qui a peut-être même des fois d'apparence religieuse, ne vous trompez pas, c'est de la séduction également, mais tout ce qui peut être aussi même dans les musées, dans les loges, enfin bref, tout ce qui est position même gouvernementale, les mairies, les hôtels de ville, bref, tout un tas de choses, c'est positionné très stratégiquement dans la ville, même sur les hauteurs, et il y a des alignements qui sont faits. Nous voyons dans l'Ancien Testament la notion d'autel qui était positionné sur les montagnes, et les prophètes et même le peuple de Dieu devaient aller renverser ces autels pour pouvoir reproclamer le Dieu qu'ils servaient. À l'inverse, l'ennemi, quand il a envahi le territoire, il a renversé les autels de Dieu pour bâtir leurs autels à eux, les autels d'idolâtrie, etc., etc. Donc nous avons fait aussi ce travail-là, c'est prophétique, c'est symbolique, mais c'est très très puissant, et nous nous attendons vraiment à de belles choses. En tout cas, nous avons un vrai sentiment de joie et de satisfaction. Une mission a été accomplie, et je pense que cela produira de grandes choses dans l'esprit, mais aussi physiquement, sur cette nation. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci prophète, merci apôtre de nous avoir accompagnés pour ce dernier point. Et Émeric, prophète Émeric, je tiens vraiment à te remercier, parce que je vais envisager ça de faire seul. Et puis tu as dit attends, je vais t'accompagner, et heureusement tu as été un soutien, plus qu'un soutien spirituel. Tu as été mon deuxième bras, ma deuxième jambe, ma deuxième tête, n'est-ce pas? Et effectivement, il est bon de s'inspirer des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu. Ce n'est pas copier, c'est juste, comment dire, fais avec la force que tu as. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Dieu a oint le prophète dans une certaine direction, et cela m'a inspiré et m'a remué les entrailles dans ce que tu as fait. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je sais faire? Et puis certains diraient un songe, dans une pensée de l'esprit, je dis, moi j'ai eu des années et des années dans la maçonnerie et dans le bâtiment, et j'ai tout laissé de côté pour servir le Seigneur, et je sais faire. Et j'ai dit, oh, je vais faire un hôtel. Et donc j'ai réfléchi, et j'ai fait cette petite pierre, et j'ai dit, ok, la pensée est bonne, mais comment faire? Eh bien, quand on ouvre la parole de Dieu, on voit effectivement que beaucoup d'hôtels, beaucoup de points élevés sont des endroits dans lesquels il y a eu des prières, il y a eu des hôtels, des bâtiments, en l'occurrence ici un monastère, des bâtiments importants qui ont été érigés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une loi physique et une loi spirituelle également. Tout ce qui est en haut domine ce qui est en bas. Il n'y a pas besoin d'être physicien ou grand théologien pour comprendre cela, n'est-ce pas? Amen. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier point, le 12e point, très symbolique. Dieu m'a vraiment guidé, parce que c'est le premier point ici que j'ai placé. C'est un point que je connaissais, j'ai dit symboliquement, il faut déjà passer par cet endroit. Et puis je me suis laissé guider, et j'ai dit ok, cet endroit là, tiens, et puis là. Et puis au bout du 7e, j'ai dit tiens, on dirait que ça commence à avoir peut-être faire le tour. Et je dis oui, c'est une bonne idée, tiens, les murailles de Jéricho, on va encercler la ville. Et puis en zoomant, un prophète, c'est vraiment, je vais vraiment pas tricher, ce n'était pas voulu, c'est incroyable. En zoomant sur chaque point, j'ai identifié quelque chose dans cet endroit. Et en allant dans cet endroit, on a physiquement, l'effet. On a vu de nos yeux, parfois on a même entendu, et on a ressenti à chaque fois, à chaque endroit, quelque chose qui nous disait c'est ici et pas ailleurs. Il faut bloquer ce point. Et l'apôtre le dit, et d'ici on voit absolument tous les points, de partout, de petite couronne à grande couronne, grand queville, petit queville, Canteleu, Maromme, de tout le panorama que vous voyez autour, eh bien cela forme un cercle, et la ville de Rouen est maintenant complètement délivrée, je le crois, parce que ce que nous disons, ce que nous prions, n'est-ce pas, est délié dans le ciel et délié sur terre également. Tout est délié maintenant dans ce lieu. Amen. Que dire de plus? En plus, ça s'est lié avec une marche prophétique qu'on a fait dans la ville de Rouen. Il y a eu au 6e ou 7e point, au milieu, en plein milieu, le prophète a fait la marche prophétique dans le centre-ville. Donc avec vraiment, avec toi aussi qui était venu. Voilà, on a été ensemble. Donc vraiment, tout est accompli, tétélestai si je puis dire, n'est-ce pas? Et ce grand sentiment de joie, je disais à peine, une joie spirituelle qui est bien supérieure à une fête d'anniversaire par exemple, ou une grande célébration en famille. Non, cela n'a rien à voir. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir seulement déposé des pierres, mais d'avoir déposé quelque chose de spirituel, et même physiquement, les lieux ont changé. Vous aurez les témoignages dans la vidéo prochainement. Ouais, on va faire un petit montage propre. Tout est dit. Que Dieu soit là. Soyez bénis. Merveilleux. Amen.
Tu veux pas nous dire un petit mot? C'est bon, t'as fini? Non, c'est bon. Ok.